repart sur de l'actu géopolitique, puisque à l'international et sans vraiment grande surprise, le Premier ministre indien Narendra Modi a revendiqué hier la victoire pour son parti nationaliste hindou, mais une victoire sans saveur pour les analystes, puisqu'il échoue à détenir à lui seul la majorité parlementaire. En effet, après 6 semaines de scrutin et la participation de 642 millions d'électeurs, et bien que le résultat ne soit pas encore définitif, il est très probable qu'il décroche environ 240 sièges lorsqu'il en faudrait 272. Ceci étant, son alliance avec des petites formations devrait lui donner l'occasion d'atteindre la majorité absolue. De son côté, le Congrès, principal parti d'opposition, a de bonnes raisons de se réjouir puisqu'il pourrait remporter une centaine de sièges contre 52 il y a 5 ans. Et la coalition de l'opposition, India, remporte, elle, plus de 230 sièges. Et même si Narendra Modi revendique une victoire historique qui devrait lui permettre de rester Premier ministre pour un 3e mandat, ce résultat mitigé est une forme de sanction. Les électeurs indiens montrant leur mécontentement face à une Inde à 2 vitesses, où les inégalités entre riches et pauvres atteignent un niveau historique. Je vous rappelle que si les autorités indiennes ambitionnent de se positionner d'ici 2030 à la 3e place des économies mondiales derrière les États-Unis et la Chine, eh bien l'Inde reste un pays où les inégalités entre riches et pauvres atteignent un niveau historique, où 40% de la population travaille encore dans l'agriculture, où un tiers des jeunes sont illettrés et où le chômage a atteint 10,1% à la fin 2023. En Chine, l'activité des services s'est accélérée en mai à un rythme plus observé depuis 10 mois. En effet, selon l'indice calculé par KX1 S&P Global, les PMI ont progressé le mois dernier à 54 contre 52,7 en avril, au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Pour les experts, cette dynamique s'explique par l'expansion de l'activité commerciale, la conclusion de nouveaux contrats et les nouvelles embauches qui ont donc boosté le secteur. Je vous rappelle qu'hier, nous avons appris également que l'activité manufacturière chinoise de son côté, elle, s'est contractée en mai, ce qui laisse suggérer toujours que la reprise économique est fragile et inégale. Aux États-Unis, les offres d'emploi ont diminué plus que prévu en avril. Selon le dernier rapport JOLTS du département du travail publié hier, les offres d'emploi ont progressé à 8 059 000 en avril, tandis que les offres de mars ont, elles, été revues à la baisse à 8 355 000 contre un chiffre de consensus qui les avait modélisés à 8 488 000. Les économistes, effectivement, donc l'avaient modélisé à 8 355 000 pour avril. Je vous rappelle que le rapport officiel sur l'emploi du département du travail sera publié ce vendredi. Le consensus Reuters prévoit 185 000 emplois non agricoles créés en mars contre 175 000 le mois précédent. Toujours aux États-Unis et toujours au chapitre macroéconomique, les commandes à l'industrie ont poursuivi leur hausse en avril et ce pour le 3e mois consécutif. Elles ont en effet augmenté de 0,7% en avril en ligne avec les attentes du consensus et après une hausse de 0,7% le mois précédent. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur la planète finance hier et en Europe. Les principales places boursières ont toutes terminé la journée dans le rouge, un rouge prononcé malgré l'attentisme qui règne sur les marchés financiers à 2 jours de la prochaine réunion de la BCE. Les investisseurs sanctionnant les valeurs pétrolières et parapétrolières alors que les cours du pétrole fondent à vue d'œil. À Paris, le CAC 40 a terminé en recul de 0,75% à 7 937 points. Le FTSE a lui cédé 0,35% à 8 232 points. Quant au DAX, il a lui abandonné un peu plus de 1% à 18 417 points. Aux États-Unis, Wall Street a fini par contre lui dans le vert, porté par l'espoir de voir la Réserve fédérale américaine engager rapidement sa première baisse de taux directeur. Les cours ont en effet été portés par les détentes sur le marché obligataire après la publication de statistiques qui montrent un ralentissement de l'activité américaine. Le Dow Jones a pris 0,36% à 38 711 points. Le S&P 500 a gagné 0,15% à 5 291 points. Quant au Nasdaq Composite, il s'est lui étoffé de 0,17% à 16 857 points. Sur le Forex, l'euro a reculé de 0,21% à 1,0879 $.
Sur le marché, des rendements souverains en zone euro, les taux ont reculé alors que les opérateurs ont pricé la première baisse de taux de la BCE à l'issue de sa prochaine réunion demain. Le rendement du Bund à 10 ans a circulé de 5 points de base à 2,5320% et celui du Bund à 2 ans d'un peu plus de 2 points de base a donc reculé d'un peu plus de 2 points de base à 2,995%. À l'heure de la clôture, les bons du Trésor américain à 10 ans reculaient d'un peu plus de 6 points de base à 4,3415%. Quant à son équivalent à 2 ans, il cédait lui par contre 4,2 points de base à 4,77%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix ont marqué un plus bas de 4 mois, et ce alors que les opérateurs digèrent encore la dernière communication de l'OPEP qui a annoncé augmenter ses volumes de production jusqu'à 2,2 millions de barils par jour, et ce, d'ici à l'automne 2025. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a encore lâché un peu plus de 1% pour clôturer à 77,52 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour même échéance, eh bien il a cédé lui 1,3% à 73,25 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 5 juin 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, eh bien nous retrouverons David Furcage et son chronocac revisité à la sauce iWave. À tout de suite sur TV Finance.